Allez, Boker Tov, aujourd'hui, donc le 26 du mois de Tishri, première paracha de la Torah, la paracha de Bereshit. Il est écrit que normalement, on aurait dû commencer Bereshit à Rosh Hashanah, puisque le premier Shabbat, c'était donc Rosh Hashanah au début de l'année hébraïque. Comment ça se fait qu'on ne commence à dire la paracha de Bereshit qu'après les fêtes de Sukkot? Nous disent nos sages tout simplement pour calmer le Satan. Le Satan, quand il va voir qu'on commence la nouvelle année, on commence la paracha de Bereshit, il va œuvrer de toutes ses forces pour nous faire trébucher et ne pas nous laisser étudier cette paracha. Alors on fait semblant au début de l'année Rosh Hashanah, on n'étudie pas, on fait les dernières parachutes de l'année, d'accord? Et après les fêtes comme ça, discret, on commence paracha de Bereshit, la première paracha donc de la Torah. Chumash Bereshit, on sait qu'il y a 5 Chumashim. Bereshit en premier. Tout le monde sait que normalement dans l'alphabet, la première lettre de l'alphabet, la lettre Aleph. Et malgré le fait que la lettre Aleph est la première dans l'alphabet, la Torah commence par la lettre Bet. Bereshit, comment ça se fait? Plusieurs explications à cela. Une des explications, que quand une personne apprendra et lira, même toute sa vie, il étudiera la Torah, il faudra toujours qu'il sache une chose, que il a commencé par Bet le Aleph, il lui manque quelque chose. Nous ne sommes pas entiers. Il nous manque toujours quelque chose dans l'étude. Donc c'est pour ça que toujours, même si quelqu'un peut se permettre de dire j'ai étudié toute la Torah, le Aleph, tu ne l'as pas. Le début, tu ne l'as pas. Comme ça, la personne, il ne s'enorgueillira pas. C'est pour ça d'ailleurs aussi, quand on ouvre le Talmud, quand on ouvre les Gemarot, on cherche la page 1, on ne trouve pas. Il n'y a pas la page 1 dans le Talmud. Il y a page bête, page 2. Page 1 n'existe pas. Pareil, si quelqu'un vient à croire qu'il connaît tout, qu'il a tout fini de tout étudier, on lui dit attends. La page 1, tu la connais même pas. Alors, calme-toi. Donc, la paracha de Bereshit. Déjà, premièrement, le mot de Bereshit, on sait qu'il y a les 613 mitzvot qui sont inclus dans ce mot. On a parlé d'une histoire de Gaon de Vilna. Gaon de Vilna lui a demandé encore aussi comment dans le mot Bereshit, est-ce qu'il y a dans le mot Bereshit aussi des bonnes conduites, ou est-ce qu'il y a que les mitzvot à faire, ou est-ce qu'il y a aussi des bonnes lignes de conduite? Il leur a dit non. Il y a tout ce qu'un bon juif veut faire se trouve dans le mot Bereshit. Il leur a dit le mot Bereshit, les initiales du mot Bereshit, Bekol Ram, à voix haute, Avarer Shem Hashem Tamid, je dirai le nom de Dieu toujours. Je ferai les brachot à voix haute. C'est les initiales du mot Bereshit. Bekol Ram, Avarer Shem Hashem Tamid, les initiales de ce mot Bereshit. Et il y a encore à Botaï, pas être trop long, mais ce mot Bereshit, combien d'initiales, tout ça en un mot de cette belle Torah. On va la commencer cette semaine. Et donc, on dit que, justement, le Khatam Sofer, justement, disait toujours que l'importance des histoires des tzadikim, nos rabbanim toujours disent, quand on veut bien éduquer les enfants, déjà leur raconter des histoires de tzadikim, toujours. Où nous avons vu que l'histoire, des fois, on a besoin pour justement transmettre de la crainte de Dieu. On a vu dans la Torah que l'histoire, des fois, est plus forte que la halacha pour transmettre de la crainte de Dieu. Khatam Sofer a dit, on l'a pris d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, d'abord nous a raconté les histoires des tzadikim de nos patriarches, le Chumash Bereshit. Après, il a commencé les mitzvot. De là, on voit que, comme les histoires des tzadikim, c'est ça qui amène la crainte de Dieu. Et on apprend de chaque détail de l'histoire de la paracha, on apprend quelque chose. Une leçon qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, c'est en fait une question qui se pose souvent dans la vie de tous les jours, la vie journalière, quand une personne veut faire une bonne chose. La personne veut faire une bonne action. Mais quand il va faire cette bonne action, il peut induire en erreur d'autres personnes qui vont prendre cela pour une mauvaise action. À cause de cette bonne action, il va s'induire en erreur. Ils vont comprendre quelque chose qu'ils n'auraient pas dû comprendre comme cela, comme tel. Est-ce que cette personne doit faire cette bonne action ou pas? D'un côté, c'est une bonne action, je vais la faire.
De l'autre côté, non, mais je vais induire les autres en erreur. Il y en a qui vont, comme je vais faire ça, ils vont être induits en erreur, ils vont s'induire en erreur, pardon. Ils vont s'induire en erreur. Est-ce que je dois faire cette bonne action ou pas? C'est à double tranchant. Et donc, justement, dans l'histoire, la paracha de cette semaine, on voit que la personne, quand il a une bonne action à faire, qu'il la fasse. Les personnes qui veulent s'induire en erreur, ils s'induiront en erreur d'eux-mêmes, même s'ils ne font pas cette bonne action. Alors, il vaut mieux que je fasse cette bonne action, même que les autres vont s'induire en erreur. Où nous avons vu ça? Akadosh Baruch Hu, Birvodo Ba'atzmo. Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit aux anges, Naase Adam, nous allons façonner, créer un homme. Quand une personne lit ce verset, tu te dis, attends, dans le verset, il y a marqué, Akadosh Baruch Hu a dit, nous allons faire un homme. C'est Akadosh Baruch Hu parle au pluriel. C'est que Chazvé Shalom. Il n'y en a pas qu'un d'Akadosh Baruch Hu, Chazvé Shalom, il y en a deux, Chazvé Shalom. Nous allons faire un homme. Mais comme nous dit Rashi, même le Midrash, Akadosh Baruch Hu a dit, a voulu nous montrer la modestie. Même Akadosh Baruch Hu, qui n'a besoin de personne pour créer le monde, qui n'a besoin de prendre conseil de personne, qui sait ce qu'il fait, a voulu nous montrer la modestie. Je vais demander conseil aux anges. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous allons créer un homme ou pas? Donc, pour nous montrer la modestie, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais marquer nous au pluriel, malgré le fait qu'il y a des personnes qui vont peut-être s'induire en erreur, vont dire, attends, il est marqué dans le verset 2, nous allons faire de Dieu. Malgré le fait, Akadosh Baruch Hu a dit, ceux qui veulent s'induire en erreur, il tombera dans l'erreur. Mais moi, je veux montrer la base de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous montre, Naasé, nous allons créer un homme. Il a demandé conseil. Souvent, quand une personne, je parle d'une femme maintenant, quand une femme commence à avancer dans la Torah, elle commence à faire ses brachot le matin, ses bénédictions du matin. Il y a tout comme les bénédictions, comme l'homme, il y a les mêmes bénédictions du matin. À un moment, la femme arrive à une bénédiction. L'homme, quand il fait bénédiction le matin, l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Béni sois-tu Hachem, qui ne m'a pas créé en tant que femme. Chez Lo Asani Isha. Pourquoi? Parce qu'une femme a moins de mitzvot. S'occupe de la maison, tout ça, donc elle est dispensée de plusieurs mitzvot qui dépendent du temps. Donc l'homme dit merci Hachem, je mérite d'avoir plus de mitzvot, d'étudier la Torah, etc. Mais la femme, comment la femme fait sa bénédiction? Baruch Sha'asani Kirtsono. Merci Hachem, tu m'as fait comme ta volonté, comme tu as voulu. Ça veut dire, genre, j'ai pas le choix. On dirait que c'est une bracha un peu péjorative. Baruch Sha'asani Kirtsono. Bah, quand tu m'as créé, comme tu as voulu, voilà, je suis là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de péjoratif? Béni sois-tu Hachem qui m'a créé comme sa volonté. On croit que c'est péjoratif, mais chas v'shalom, au contraire. Nos sages nous disent quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il a dit bon, je vais voir avec les anges si vraiment il faut le créer ou pas. Est-ce qu'il y a besoin de créer cet homme ou pas? Tandis que quand Akadosh Baruch Hu a créé la femme, il a dit j'ai même pas besoin de demander, de prendre conseil auprès des anges. Il a tellement besoin d'une femme. Kirtsono Hachem a dit je fais comme ma volonté. Là je demande à personne. Je sais qu'il y a besoin. Au contraire, la femme a cet avantage sur l'homme. Pour les hommes, Hachem a demandé conseil, a dit aux anges, on fait ou pas? Pour les femmes, non. Asani Kirtsono. Souvent, on croit, Chazvé Shalom, que les brachot, quand on ne les comprend pas, on croit que c'est péjoratif, on croit qu'on est Chazvé Shalom, raciste ou je ne sais pas quoi. Il y avait le Rav de Berlin, un monsieur qui lui a dit, comment? Vous êtes vraiment les juifs, vous êtes des racistes, vous n'aimez pas les personnes qui appartiennent pas au peuple juif, vous les aimez pas? Il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, je vois tous les matins, je vois dans votre livre de prière. Qu'est-ce que tu vois dans le livre de prière? Qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, il y a marqué, tous les jours, vous dites, béni sois-tu Hachem, qui ne m'a pas créé non-juif. Ah, voyez ou pas? Vous n'aimez pas les non-juifs? Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as vu la bracha d'après? Béni sois-tu Hachem, qui ne m'a pas créé en tant que femme. Et tu crois qu'on n'aime pas nos femmes, tu crois? On les aime, nos femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit Hachem, on n'est pas, comme nous ne sommes pas une des femmes, nous avons plus de mitzvot. Pareil on ne dit pas Hachem, merci de ne pas avoir créé. Merci de ne pas m'avoir créé non-juif parce qu'on n'aime pas les non-juifs. Non, parce qu'on mérite, en étant juif, on a les mitzvot. On a, Baruch Hashem, des limites. Il n'y a pas que tout est permis. On sait se maîtriser, nous ne sommes pas comme des bêtes. On sait quand c'est qu'il faut manger, quand il faut s'arrêter de manger, quand il faut dormir, quand il faut se lever, etc. C'est ça notre Torah. Donc c'est pour ça justement qu'on dit, béni sois-tu Hachem qui nous a créés comme ça. Et encore à Botaï, encore beaucoup, cette paracha de Bereshit, tout ce qui a pu se passer, Bereshit, dans ce mot, la barre Elohim, toute la création, tout ce qui s'est passé, c'est pas seulement la création, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se passer, 2020, 2025, 2030, tout est inclus dans Bereshit.
tout ce qui va se passer. Il y avait un rave, Rabbi Chaim de Vologine. Un jour, il passe avec ses élèves devant un fleuve. Il passe avec ses élèves devant un fleuve et le rave s'arrête devant le fleuve. Rabbi Chaim de Vologine, il s'arrête devant le fleuve. Et il dit Baruch she'asa li nes bamakom azeh. Béni sois-tu Hachem qui m'a fait un miracle à cet endroit-là. Quand une personne a eu un miracle à un endroit, d'accord, par exemple, un grave accident, il a été blessé, un accident de voiture ou quoi, il repasse par là-bas, la personne doit faire la bracha sans dire le nom d'Hachem. Baruch she'asa li nes bamakom azeh. Béni soit Kadosh Baruch qui m'a fait ce miracle à cet endroit. Les élèves vont vous dire Rabbi, on n'est pas au courant. Rabbi Chaim de Vologine, Rabbeinu, vous avez un miracle? On n'est pas au courant. Il leur a dit ici, sur ce fleuve-là, il y a une dame qui marchait une fois. Mais qui? Vous la connaissez? Laissez-moi parler. Laissez-moi finir l'histoire. Il leur dit, il y avait une dame qui marchait une fois. Elle a glissé. Elle est tombée dans le fleuve avec sa petite fillette, qui avait quelques mois. Et la fillette, donc, dans le fleuve, qui allait se noyer. Dans le fleuve qui était glacé. Les eaux glacées. On a, Baruch Hashem, réussi à sauver cette fillette. Et quand on a mis cette fillette, on l'a mis au-dessus d'un four pour la réchauffer un peu. Mais malheureusement, on l'a mis trop près du four. On lui a brûlé ses pieds, cette petite fillette qui avait quelques mois. Elle a dit, cette fillette, qui est cette fillette? On a grandi, bien sûr, Baruch Hashem. Elle a enfanté la lumière du peuple d'Israël. Qui ça? Le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina qui est mon rave. Elle dit, si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas fait un miracle à cette fillette, il n'y aurait pas eu donc mon rave, qui est son fils, mon rave le Gaon de Vina, et donc je n'aurais pas pu étudier la Torah de mon rave le Gaon de Vina. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait déjà la création du monde, il a dit. Il m'a fait ce miracle pour moi, pour que je puisse apprendre la Torah de mon rave. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je passe là, même que le miracle n'est pas pour moi, directement, c'est pas un miracle qui m'est arrivé à moi, c'est un miracle qui est arrivé à la maman de mon rave, qui grâce à lui j'ai pu étudier la Torah. Donc je fais la bracha ici, sur ce fleuve, Baruch She'asa Nines. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.